Très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir, toujours dans le cadre de notre programme de prière Losako. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants d'avoir nous avoir gardé hier quand nous nous sommes séparés, la nuit pendant que nous étions endormis. Il nous a réveillés le matin et tout au long de la journée, nous avons vaqué dans nos activités. Il a été avec chacun de nous, il a été avec toi, il a été avec moi, il a été avec elle, il a été avec lui, il a été avec nous tous. Et il a pourvu à tous nos besoins, il n'a pas permis que quelque chose de mal ne puisse nous arriver. Et il a permis aussi qu'en ces moments-ci, toi et moi soyons dispos pour passer de tels moments, ces moments dans sa présence. Voilà pourquoi nous les sommes infiniment reconnaissants et nous lui disons de tout cœur, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est un Dieu merveilleux pour son amour incommensurable qui ne cesse de nous témoigner chaque jour et à chaque instant. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette opportunité que tu nous offres encore, Papa, de nous rapprocher de toi pendant ces instants, Seigneur, et dans le cadre de notre programme de Losako. Manifeste-toi, Papa, que ton esprit, ô Dieu, et ta présence inondent nos cœurs et tous les endroits où tes enfants sont braqués et connectés à ces programmes, que ta présence, ô Yahweh, puisse remplir tous les endroits, Seigneur, et que nous te voyons à l'œuvre encore ce soir, en ce moment, Papa, et que tu te manifestes, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, je déjoue tout le plan des sorciers, des occultistes, des satanistes, de tous les agents du diable. Je les voue à l'échec au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, couvre chacun de nous de l'ombre de ta main. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi et accorde à chacun de nous l'entendement des disciples. Fais-nous connaître la parfaite volonté de notre Père et rends-nous capables de pouvoir la mettre en application, en pratique dans nos vies et que nous puissions en récolter les fruits. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, permets Seigneur que dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ couvre ton peuple, couvre ces endroits-là et nous rende invisibles devant tous ceux qui en veulent à nos vies. C'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes aujourd'hui dans la continuité de notre enseignement que nous avons commencé hier, comme nous avons promis la semaine passée. Et hier, nous avons commencé, nous parlons de la loi de Dieu ou la loi divine. Il existe des lois. Les hommes votent des lois. Les hommes qui se retrouvent dans leur parlement, dans des assemblées nationales, dans des assemblées parlementaires, au niveau du Sénat, pour ceux qui ont des parlements bicamérales avec deux chambres, il y a la chambre haute et la chambre basse. Nous avons d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre côté nous avons le Sénat. Il y en a d'autres qui n'ont qu'un parlement qui est monocaméral. Il y a juste l'Assemblée nationale, d'autres c'est juste le Sénat, les cas comme le cas des États-Unis. Alors, et les gens se retrouvent dans ce cadre-là, ils votent des lois. Et la loi des lois, c'est la Constitution. Mais notre Seigneur, notre Dieu a aussi des lois. Il veut que ceux qui lui appartiennent, que ceux qui l'aiment, puissent connaître ces lois et pouvoir le mettre en application ou en pratique dans leur vie, pour que nous puissions en récolter les fruits, surtout quand tu observes les lois du Seigneur. Ce que tu auras comme résultat, c'est ta bénédiction, ta protection et toutes les bonnes choses que le Seigneur tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Nous allons lire notre écriture. Comme d'habitude, c'est
le texte le plus merveilleux pour moi, bien sûr. Pour quelqu'un d'autre, peut-être c'est autre chose. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu parle, s'adresse à un humain. Et dans le cas précis, Dieu s'adresse à Job. Mets-toi à la place de Job et que tu te places devant le Seigneur et que Dieu te parle en ces termes-ci. Comme nous avons l'habitude de lire dans ce chapitre 38 de Job. Je vais lire. Permettez que je cherche d'abord dans la Bible. Job chapitre 38 et nous commençons comme d'habitude au premier verset. Et nous voyons ici, c'est le Seigneur qui parle. J'ai lu la parole du Seigneur. Job chapitre 38 verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fondé la terre? » Notre base absolue, c'est la Bible. Il y a des géographes, il y a des historiens, il y a plusieurs classifications scientifiques. Et parmi ceux-là, ces grands scientifiques, il y a d'autres qui nous disent que l'homme est le fruit de l'évolution. Il y a d'autres qui disent que non, c'est à partir d'un amibe que l'homme existe. Il parle de plusieurs manières que comment l'univers existe. Nous nous en tenons à ce que la Bible dit, le livre sacré pour le chrétien, la Bible. En partie, la Bible est aussi un livre sacré, je dis bien en partie, pour les Juifs. Parce que les Juifs, eux, considèrent plus l'Ancien Testament que eux appellent la Torah. Et la Bible ici, c'est Dieu s'adressant à un humain, en la personne de Job. Il parle de la création. Il y a un homme qui a reçu la grande révélation de la création, ça c'est Moïse. Mais après Moïse, il y a un homme, Job, à qui Dieu s'est adressé pour lui dire que où étais-tu quand je fondais la terre? Ah, ça dit que Dieu, c'est Dieu qui a fondé la terre. Et regardez ce qu'il dit. Qui en a fixé les dimensions, le sait. Quand il dit seulement que c'est lui qui fondait la terre, il me pose encore une deuxième question pour savoir qui est celui qui en a fixé les dimensions. Ça dit, c'est toi qui l'as fondé, non? Ça dit que c'est Dieu lui-même qui a fondé la terre et c'est toujours lui qui en a fixé les dimensions. Ou qui a étendu sur elle les cordeaux. C'est lui, toujours. Quand il dit au verset 4 là, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Il n'a pas dit de quelqu'un d'autre qui a fondé la terre, c'est lui qui a fondé la terre. Puisque c'est lui qui a fondé la terre, c'est toujours lui qui en avait fixé les dimensions. Il se révèle dans cette dimension-là de la divinité à un homme, à Job. Que l'Esprit du Seigneur se révèle encore en toi, qui est connecté à ces programmes, en ces jours, dans cette nouvelle dimension de ces dieux-là, en qui nous croyons, en qui tu as cru et tu as donné ta vie. Il est celui qui a fondé la terre. Et c'est lui qui en a fixé les dimensions. Il a étendu sur la terre un cordeau. Il pose la question à Job, verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Les bases de la terre. Les bases de la terre sont appuyées sur quoi? Il y a deux appuis pour que la terre reste ferme.
ça ne puisse pas vaciller, pour que les ailes restent fermes. Imaginez, mon frère, ma soeur, un homme qui se tient debout sur la plante des pieds de l'homme. L'homme, pour ne pas glisser, lorsqu'il joue au foot, pour ne pas glisser, on a mis des crampons dans des bottines. Donc l'homme, il a essayé d'avoir des bottines sans crampons, on glissait. Mais pour éviter de glisser, tomber, on a mis des crampons. Mais toi, l'homme, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, sur les plantes de nos pieds, il n'y a pas de crampons. Mais on peut se tenir sur la terre de manière ferme. Qui a permis à l'homme? Des fois, vous êtes fatigué, mais quand vous vous levez, vous pouvez rester debout longtemps. Plus d'une heure. Ça, alors, sur quoi les pieds de l'homme s'appuient? Ça, ce sont des mystères de Dieu dans la vie de l'homme et dans la création, dans l'œuvre de la création. Il est question ici de la loi divine ou des lois divines. Je continue ma lecture. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a fixé, qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a qui a fermé la mer avec des portes, quand elle se lança du sein maternel? Quand j'ai fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité c'est l'ange. C'est là où nous avons dit, si Dieu a vêtu la mer des habits, à combien plus forte raison, toi et moi, la personne, l'homme qui l'a formé, qui l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Non, la nudité, ça, ce n'est pas notre partage à toi et à moi. Je dis bien la nudité. Nous ne sommes pas appelés à être nus. Mais nous devons avoir les habits pour nous couvrir notre nudité. Et c'est Dieu lui-même. S'il a vêtu la mer, à combien plus forte raison toi et moi? Quand j'ai fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposé ma loi, c'est là où nous avons tiré notre titre, la loi divine, la loi de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, j'ai imposé ma loi à la mer, quand je lui imposé ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes. Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu donne des dispositions, il impose sa loi à la mer et la mer obéit. L'homme aussi, de même. Je dis bien, toutes les œuvres de la création, les animaux, la mer, la forêt, l'arbre, tout est appelé à obéir à la loi divine. Ça, c'est Dieu. Je dis bien, tout ce que Dieu a créé, que ce soit les herbes, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux, les poissons dans les eaux, les oiseaux, tous sont soumis à observer la loi divine. L'homme y compris. Et ça, c'est très important. Il dit, j'ai imposé ma loi. Pas quelle loi? La loi de Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit, j'ai imposé ma loi à la mer. Et dans cette loi, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, j'ai mis des barrières et des portes. Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas au-delà. Et la mer obéit. Mais quand Dieu dit à l'homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden, le premier homme, de qui sont sorties les familles de la terre, Dieu lui avait dit que je te place dans le jardin d'Éden.
Ici dans le jardin d'Éden, voilà ce qui sera ta nourriture. Les fruits de tous les arbres du jardin, sauf un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mon frère, ma soeur, il y avait à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, juste au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie. L'homme pouvait prendre le fruit de l'arbre de vie et en manger et vivre éternellement. Mais l'homme, je ne dirais pas qu'il a préféré. Mais sur la ruse et la séduction du diable par le serpent, il est allé prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a enfreint la loi de Dieu. Et tout le mal est entré à partir de là. Parce que l'homme a enfreint la loi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, nous parle de sa loi pour que toi et moi, nous mettions à observer la loi de Dieu. Il y a la loi de Dieu sur la prospérité. Il y a la loi de Dieu sur la délivrance. Il y a la loi de Dieu sur la guérison. Il y a la loi de Dieu sur tout qui concerne la vie de l'homme ici sur la terre et la vie dans la vie éternelle. Et c'est très important, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions, nous tous, à chercher à connaître cette loi et la mettre en pratique pour que nous puissions vivre longtemps et puissions bénéficier de toutes les bénédictions que le Seigneur tient en réserve pour son peuple, pour ceux qui l'aiment. Et ça, c'est très important. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Je saute les versets, les autres versets, je vais directement à partir du verset 28. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Ici, ça c'est des questions très importantes et cruciales, poussant l'homme à une certaine découverte que Dieu pose à Job. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante les frimas du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois? Dans le ciel, il y a des lois que l'homme doit chercher à connaître, mon frère, ma soeur. Et pour connaître ces lois-là, je vais te montrer la voie. C'est cette Bible que tu vois là. Lis-la régulièrement, tous les jours, quotidiennement, de manière consécutive et conséquente. Et tu découvriras les lois divines ou la loi divine. Je vais lire. Nous allons retourner ici au verset 33. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà. La Bible dit ceci, Jacques chapitre 1, nous commençons notre lecture à partir du verset 21. Non, le verset 22. Je m'excuse. Hein? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ou en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je reprends le verset 25 de Jacques chapitre 1. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est la loi divine, la loi de Dieu. Nous devons, on parle bien de plonger les regards, pas le regard, mais les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi divine dont je fais mention ici, c'est la loi parfaite. C'est la loi des lois. La loi des hommes que l'on peut contenir dans une constitution, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans un des pays de l'Europe, que ce soit dans un des pays de l'Asie, des Océanies ou dans un pays de l'Afrique. Ce sont les œuvres des hommes contenant des imperfections. Mais la loi parfaite n'a pas d'imperfection. Elle est bonne pour la bénédiction de toi et moi. Que vous soyez enfant de Dieu ou quiconque, mais qui met en pratique cette loi, vivra les conséquences de cette loi qui est la parole de Dieu. On m'a raconté une histoire, on nous a raconté un témoignage d'un monsieur. Je parle maintenant dans diverses lois, mais je parle de la loi de la bénédiction. Il avait un salaire, là où il travaillait. Il prie Dieu, je vais payer ma dîme régulièrement. Il payait la dîme. Il payait la dîme. Et puis à un moment donné, il change. Il dit, Seigneur, moi je ne paierai plus un dixième, je vais payer 2 dixièmes. Et c'est ce qu'il a fait. Et après il dit, Seigneur, moi je vais changer. Jusqu'à ce qu'il a fait un vœu, dit, Seigneur, tu as dit que c'est lui que tu béniras, tu rendras son nom grand. Je veux commencer à te donner 9 dixièmes, moi je prendrai 1 dixième. Je veux vivre cette révélation. Et c'est ce qui fut fait dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, on parle de cet homme partout dans le monde. Il payait 9 dixièmes à Dieu. C'est une loi. La loi parfaite. La loi de la liberté. Il a mis ça en application dans sa vie. Il a pratiqué cela. Il est allé au-delà même de ce que Dieu demande. Et il a vécu ce que Dieu a promis. Mon frère, ma soeur, il y a la loi parfaite, la loi divine, la loi de la liberté que nous devons mettre en pratique dans nos vies pour que nous puissions nous conformer à cela et vivre ce que Dieu a promis pour chacun. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. La loi divine ou la loi de Dieu, c'est ce que nous appelons la loi parfaite. C'est celle aussi que nous appelons la loi de la liberté, selon Jacques 1, que nous venons de lire dans le verset 25. Je reprends encore la lecture du verset 25, Jacques 1. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu vas être heureux en 2024 et dans les années à venir, bien avant l'enlèvement ou la mort. Voilà le secret. La mise en pratique de la loi de la liberté. La mise en pratique de la loi parfaite. Et la mise en pratique de la loi divine. Pas seulement l'écouter comme tu m'écoutes là, mais il faut mettre ça en application, en pratique dans ta vie et tu seras heureux. Nous sommes au dernier mois de l'année. À partir du 31 et tous les mois de janvier, c'est le mois où on présente des dédicaces. On présente des vœux. Il y a de ceux qui viendront vers vous. Peut-être aujourd'hui, l'usage des cartes de vœux, c'est déjà fini. C'est beaucoup plus dans les téléphones où on envoie des SMS.
Mais dans le temps, avant les téléphones, les phénomènes téléphones portables, il y avait les gens achetaient des cartes de vœux et puis ils commençaient à écrire un petit mot là. Pour l'année qui commence, je te souhaite, je te présente mes vœux les meilleurs de longévité, de bonheur, de prospérité, de la bonne santé. Ce ne sont que des vœux. Et malgré que l'on a reçu peut-être plusieurs vœux de plusieurs personnes, mais le long de l'année, au cours de l'année, on tombe malade. Au cours de l'année, on meurt. Au cours de l'année, on perd le travail. Au cours de l'année, il y a quelque chose, un événement malheureux qui nous arrive. Malgré les vœux que l'on a reçus. Mais, quand on plonge les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, pour ne pas rester un auditeur oublieux, est-ce que je me fais comprendre, selon que la Bible dit, elle parle d'un auditeur oublieux. Mais c'est que le Seigneur veut, mais c'est mettant à l'œuvre que nous puissions pratiquer cela. Quand vous écoutez et vous pratiquez aussi, c'est en ce moment-là que l'on sera heureux. Et l'on peut recevoir, comme nous nous rapprochons de la fin de l'année, on va recevoir d'auprès des amis, d'auprès de nos frères, de nos connaissances, nous allons recevoir des vœux les meilleurs, de ceci, de cela, de ceci, de cela, pour que cela puisse se manifester tout au long de l'année. Il faut être non un auditeur oublieux, mais quelqu'un qui se met à l'œuvre, qui met en pratique la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi divine. Mais cela dépend d'un contexte à un autre, d'un lieu à un autre. Nous venons de lire, je veux que nous relisions encore ça dans Job. On parle des lois du ciel. Ça, c'est Dieu qui pose la question à Job. Écoute ce que le Seigneur dit. Job chapitre 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Mon frère, ma soeur, il faut, quand nous, aujourd'hui, avec l'évolution ou de la technologie, nos amis des météos, ils ont des engins, ils ont des appareils, ils observent le ciel. Nous avons parlé ici de l'observance de la loi divine, et puis le discernement de l'aspect du ciel et de la terre. Nous y reviendrons encore. Il y a de ceux-là, je parlais de nos amis de météorologie qui observent l'aspect du ciel. À partir de leurs appareils, ils peuvent nous dire, il va pleuvoir, aujourd'hui il fera ceci à telle heure, il y aura tel degré de chaleur ou de froid, il y aura à tel niveau de neige et il faut prendre des dispositions, il va pleuvoir exactement vers telle heure et cette pluie-là sera de telle dimension. Ils observent ça, c'est-à-dire qu'ils essayent un peu dans une certaine dimension entrer en connaissance des lois du ciel. Mais c'est les lois dont il est question ici, c'est au-delà de la météo. Ici, nous allons annoncer la météo divine. Qu'il y ait désormais dans ta vie les éclaircies et enlever toutes sortes d'obscurcis dans ta vie. Toutes sortes de nuages que l'ennemi a préparés, a placés sur ta tête pour que rien ne puisse marcher. Nous allons enlever cela et appeler les éclaircies dans ta vie. Je vais changer la météo de ta vie en cette fin de l'année. Au cours de ces mois de décembre et le temps qu'il reste, que la météo de ta vie change. Là où le monde, là où le diable, là où les agents du diable avaient déjà prévu de fortes pluies spirituelles pour détruire ta vie, pour te bloquer, moi j'annule et je révoque cela. Que les éclaircies divins puissent éclairer ta vie, désormais sous ta tête, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les lois du ciel, des lois divines. Il dit ceci, connais-tu les lois du ciel?
règles-tu son pouvoir sur la terre? Régler le pouvoir du ciel sur la terre. Mon frère, ma soeur, il y a des lois qui peuvent te permettre d'ouvrir le ciel sur ta tête. Nous allons y aller mollo mollo. Mais nous allons prier pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre... J'arrête là mon enseignement, je vais continuer demain. Je m'excuse. Je vais continuer mon enseignement demain et nous allons rentrer dans la profondeur de ce que Dieu veut que nous puissions partager. Je vais en parler jusqu'au vendredi et la semaine prochaine, nous reprenons encore avec la maîtrise du calendrier jusqu'à boucler l'année. Si le Seigneur le veut, nous continuons encore avec la loi divine, sinon nous y reviendrons au mois de janvier. Et nous croyons que le Seigneur va nous prêter la vie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons prier. Parce qu'il est question, nous sommes dans le programme Losako, où nous mettons plus d'accent sur la RDC ou la République démocratique du Congo. Vous connaissez déjà, vous êtes déjà habitués à ça. Et nous avons aussi dit, tous ces temps-ci, jusqu'à la tenue des élections le 20 décembre, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires à la commission, par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, jusqu'à la confirmation des résultats provisoires qui deviendraient définitifs par la Cour constitutionnelle, jusqu'à la prestation des serments du président qui sera élu et à son installation. C'est en ces moments-là. Peut-être nous allons changer de prière, mais nous allons maintenir le cap où nous prions beaucoup pour la RDC. Nous venons d'apprendre. C'est avec pincette que nous prenons cette information, mais du moins, nous venons d'apprendre que les Américains veulent attaquer la RDC en se servant, en utilisant un autre voisin de la RDC. Beaucoup plus, on parle de l'Angola. Et nous allons prier que tous les complots contre la République démocratique du Congo, que cela vienne des États-Unis, que cela vienne de la France, que cela vienne de l'Amérique, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre ou des autres pays, utilisant les voisins, et que tout voisin qui oserait attaquer la RDC, que ce que lui fomente contre la RDC se retourne contre son propre pays. Et Dieu a parlé. Et vous verrez, mon frère, ma soeur, vous le verrez. Le mal que l'on veut encore commettre ici en RDC se retournera contre leurs auteurs. Que ce soit l'Angola, que ce soit la République du Congo, que ce soit la Centrafrique, que ce soit le Soudan ou le Soudan du Sud, que ce soit la Zambie, la Tanzanie, que ce soit l'Ouganda ou le Rwanda. Ils connaîtront le même mal. Je vais lire un texte. Ça, j'aime bien la façon de faire de Dieu. N'oubliez pas que ce pays a été dédié entre les mains de l'Éternel. Et le président l'a invoqué pour qu'il vienne s'asseoir sur le trône de la RDC. Quand on commence à attaquer la RDC, ce n'est pas Félix, ce n'est pas le peuple congolais, c'est plutôt l'Éternel des armées. Je dis bien, le mal que l'on veut faire contre la RDC, c'est retourner contre les États-Unis, contre les autres pays, tous ces pays-là. Le Seigneur dit ceci, Apocalypse chapitre 11. Je commence ma lecture au premier verset jusqu'au 6e. Il dit ceci, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et tu ne le mesures pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours.
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et ici, c'est Dieu qui parle. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Je vais prophétiser contre tout pays qui attaquerait la RDC. Quel que soit le pays et sa puissance militaire, il connaîtra un échec cuisant. Et l'instabilité, que ce soit politique, économique et dans tous les plans que l'on veut instaurer et réinstaller encore en RDC, s'installerait dans ces pays-là. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Et tu vas prophétiser, toi Congolais de la RDC qui me suis. Tu es ami de la RDC. Tu n'es pas Congolais de la RDC, mais ami de la RDC. Tu as compassion. Tu vois comment le peuple congolais souffre. Et autant nous sommes parvenus avec tout ce que le Seigneur est en train de faire, de promettre à ces peuples. Et qu'il y ait un autre pays qui veut encore envoyer ses militaires pour envahir la RDC. Que ces pays-là soient envahis. Et que son président soit même démis de ses fonctions. Comment que le Seigneur lui-même s'occupe d'une telle personne? Il dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les Seigneurs. Je n'ai pas le temps de vous parler, les deux témoins, les deux chandeliers. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais c'est le temps de la prière. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Que le feu sorte de la bouche de tout Congolais partout où vous êtes. Et que le feu là dévore tous les ennemis de la RDC. Tous les ennemis de ta vie. C'est lui qui t'en veut. Qui te veut du mal. Que le feu sorte de ta bouche et le consume. De la même façon que le Seigneur le fera dans ta vie, qu'il le fasse pour la RDC et pour ta famille. Toute personne qui veut détruire ta famille, que le feu sorte de ta bouche pendant que tu parles et de les dévore au nom puissant de Jésus. Il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Que ce soit le président de l'Angola, que ce soit le président de la Zambie, que ce soit le président de la Tanzanie, que ce soit le président du Congo, qui est Brazzaville, que ce soit le président de la Centrafrique, que ce soit le président de l'Ouganda, que ce soit le président du Soudan ou du Soudan du Sud, qui veut attaquer la RDC, que ce mal-là lui soit retourné au centuple même. Il veut imposer, même si ce sont les Américains qui l'ont demandé de le faire, ou les ont demandé de le faire, comme Kagame disait que non, je vais attaquer toutes les grandes villes de la RDC et anéantir cela dans une semaine. Que le Seigneur s'occupe d'une telle personne et qu'on ne parle même plus de lui sur la terre, que son nom soit effacé et totalement effacé. Et la prière de Jésus, c'est la prière prophétie. Contre toute, tu vas le faire dans les trois dimensions, comme nous avons toujours dit. Dimension personnelle ou individuelle, dimension familiale et dimension nationale pour la RDC. Nous allons prier une fois pour toutes et nous allons prier sérieusement. Toute personne qui t'attaque, qui te veut te faire du mal en ces derniers mois de l'année, infliger des maladies dans ton corps, provoquer sur ton chemin l'accident, un accident mortel, t'attaquer même la nuit quand tu t'endors et que tu ne te réveilles pas le matin, que tu sois mort, provoquer un accident, peut-être un incendie dans ta maison, que tout ce qui l'ont formé contre toi soit retourné contre leurs auteurs. Et toi, que le Seigneur te préserve. Tout mal que l'on veut faire dans ta famille, sur ta mère, ton père, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, que ce mal-là se retourne contre leurs auteurs. Et tout mal que l'on veut faire contre la RDC, que les Américains, les Français,
les Allemands, les Anglais, le Belge, les Européens d'une manière générale, utilisent les Africains, qu'ils soient Rwandais, Ougandais, Soudanais, Centrafricains, Congolais, Angolais, Tanzaniens, Zambiens, que cela se retourne contre eux-mêmes. On veut déstabiliser la RDC, que ces pays-là soient déstabilisés. Et c'est la prière que nous allons faire maintenant. Prions tous ensemble. Et c'est la prophétie que tu fais maintenant. Père, je me tiens devant ton trône, ô Yahweh. Tout mal que l'on veut faire contre moi, contre tes enfants, ta fille, ton fils, connecté à ce programme, quelle que soit la personne, Père, qu'elle soit sorcière, occultiste, sataniste, ou tout autre appartenant à telle ou telle autre loge diabolique maçonnique, qui veut faire du mal à ta fille, qui veut faire du mal à ton fils, Seigneur notre Dieu, que ce mal-là lui soit retourné maintenant, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est allé consulter un marabout, quelqu'un est allé voir un féticheur, pour infliger une maladie dans le corps de ton fils, provoquer le mbasso, provoquer toute autre maladie, l'ulcère des pieds, l'ulcère de l'estomac, provoquer, Seigneur, bloquer même la maternité dans la vie de ta fille, de ton fils, oh Dieu. Que ce mal-là quitte le corps de tes enfants, retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est ce qui se sont ligués contre nos familles pour provoquer en cette fin de l'année, pendant le temps qui reste à se terminer, à clôturer la marche de l'année 2023, et surtout pendant cette période de la campagne électorale et de la tenue des élections dans notre pays, Seigneur. On veut faire du mal à ton peuple, à tes enfants, même à tes serviteurs, Seigneur, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. On veut leur faire du mal pour les faire taire, Seigneur, en cette période, oh Yahweh. Que ce mal-là, conçu quelque part, que cela se retourne contre leurs auteurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons d'apprendre, Seigneur, que les Américains ont convoqué le président de l'Angola pour lui dire de ne pas envoyer ses troupes sur la RDC pour combattre contre le M23 et les terroristes qui sèment la terreur dans la partie est de la RDC, mais plutôt qu'il attaque la RDC, quel que soit, Seigneur, l'endroit, que ce soit le président de l'Angola ou tout autre président voisin de la RDC. Père, tu viens de nous dire, parce que nous faisons partie de deux témoins, Père, que c'est mal que l'on a conçu contre la RDC se retourne contre ces présidents et leur pays, leur peuple. Au nom puissant de Jésus, que l'on sache que tu es Dieu et que tu règnes dans ce pays. N'oublie pas, Seigneur, depuis le 23 juin 2019, notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays, sur le trône de la RDC. Quand on l'attaque, et tout complot contre lui, Seigneur, c'est contre toi. Parce que je sais qu'une personne ne peut te vaincre. Un homme né d'une femme ne peut te vaincre. Quel que soit, Seigneur, son armada militaire. Toutes les armes qu'il peut détenir, Yahweh. Cela ne pourra rien contre ta parole, oh Dieu. Ce que tu as déclaré, Seigneur notre Père, sur la RDC, sur notre président, sur le peuple congolais. Manifeste-toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus, que tout président angolais, tanzanien, zambien, congolais, centrafricain, sud-soudanais, ougandais, rwandais, burundais, qui oserait, Seigneur, prendre ces troupes militaires, les envoyer sur la RDC pour nous attaquer, pour nous déstabiliser, pour nous piller, pour commettre les viols. Père, qu'ils voient eux-mêmes son peuple se retourner contre lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple congolais et nous tous, ô Dieu, soyons couverts par le zèle d'aigle. Si tu avais dit à ton serviteur Moïse
Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et demande au peuple de se taire et d'attendre en silence sa libération, sa délivrance. Parce que toi, tu t'étais déjà levé. Lève-toi, Seigneur, au milieu de ton peuple, ici en République démocratique du Congo. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de notre président de la République, Papa. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes et prophètes que tu as établis ici en RDC, Seigneur, notre Dieu, pour te servir au Père, pour prêcher ta bonne nouvelle. Lève-toi, Papa, dans le milieu de ton peuple, parmi nos frères et sœurs, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. L'heure est arrivée, Papa, pour que tu puisses manifester ta gloire et ta puissance. Et que le monde sache que la RDC t'appartient. N'est-il pas écrit dans ta parole, Seigneur? Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Depuis le 23 juin 2019, Seigneur, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, t'avait invité. Il a fait de la RDC ta nation. Nous pouvons pas dire éleuse la RDC parce que c'est une nation dont toi, l'Éternel, tu es Dieu. Oh papa, déploie tes ailes d'aigle. Ne permets pas, papa, qu'un tel mal puisse encore nous arriver, Yahweh. Le peuple a tant souffert. Exauce les prières des cœurs de ton peuple, Seigneur. Vois le larme qui coule. Jusqu'à quand, Seigneur, cette souffrance va-t-il continuer, Seigneur, notre Père? Mais nous croyons, Papa, que l'heure est arrivée pour que tu confondes les Américains, pour que tu confondes les Français, pour que tu confondes les Anglais, pour que tu confondes les Belges et les Allemands, pour que tu confondes les Européens, Papa, tous ceux qui veulent dominer une fois de plus la RDC, que tu les confondes, Seigneur, que tu confondes même nos voisins qui se laissent au Père manipulés par l'ennemi, par les Européens, par les Français, par les autres, Seigneur. Que tu les confondes, Seigneur. Mais préserve la vie à ton peuple. Oui, Seigneur notre Père, préserve la vie à ton peuple, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ couvre sur toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km². Mais pas un petit centimètre ne soit coupé et annexé, ni à l'Angola, ni au Rwanda, ni au Congo-Brazzaville, ni en Zambie, ni en Tanzanie, ni, Seigneur, à un autre pays, Papa. Quelle que soit leur puissance. Toi, tu es notre espoir. Tu es notre Dieu. Nous te plaçons au centre de cette nation. Nous te plaçons au centre de nos familles. Nous te plaçons au centre de nos vies. Et nous voulons te voir à l'œuvre, Père. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'insurge contre toute activité diabolique, satanique, démoniaque dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ces programmes, qui provoquent des maladies, qui provoquent un certain handicap même dans le corps. Au nom puissant de Jésus, que les démons quittent le corps et la maladie disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, il y a de ceux-là qui n'arrivent pas à dormir. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur travail. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont perdu leurs enfants. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur mari. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur femme. Que tu sois leur réconfort en ces temps où nous sommes parvenus. Au nom puissant de Jésus, que ces mois de décembre, les quelques jours qui restent de ces mois de décembre, soient tout différents des autres mois, Papa. C'est le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. C'était des moments difficiles, Seigneur, mais permets que nous puissions clôturer cette année dans la paix, dans la joie. Et tout celui qui vient pour perturber l'ordre en RDC, que sa vie lui-même soit perturbée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous recommandons entre tes saintes mains, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toute sa famille, tous les membres du gouvernement, tous nos militaires, Seigneur, en commençant par le chef d'état-major général, ton serviteur, Christian Chiwewe, et tous ses collaborateurs, y compris Papa, tous nos frères et sœurs volontaires,
pour la défense de la patrie, les Ouassalendo. Nous te les recommandons, Père Tout-Puissant, que tous ensemble, nous ainsi que toutes nos familles, que tu nous prennes, Seigneur, et que tu nous places dans un creux du rocher qui est près de toi, et que tu couvres ce creux du rocher avec ta main divine. Que désormais l'ennemi ne nous voie plus jamais. Quel que soit, Seigneur, tout ce qu'il peut monter contre nous, Seigneur notre Dieu, que nous décrétons l'échec de cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton peuple. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu qu'il puisse prendre soin de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'on fomente contre toi, cela se retourne contre leurs auteurs. Mais que mon Dieu t'épargne de cela. De la même façon, il épargne notre pays, il épargne ta famille, il épargne nos familles à nous tous. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Nous te le demandons ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu nous as parlé, ô Dieu, de ta loi. Rends-nous capables, Papa, de mettre en application, Seigneur, ta loi dans nos vies. Ne fais pas de nous, Seigneur, ne permets pas que nous soyons des simples auditeurs oublieux. Non. Mais que nous soyons de ceux-là qui vont mettre en application ta parole, Papa. Ta loi, la loi divine, la loi parfaite, la loi de la liberté, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis une fois de plus et je vous recommande à la main de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse et on va se retrouver demain. Nous vous prions comme d'habitude d'aimer nos vidéos, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de partager avec d'autres personnes, aussi de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. D'ici là, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h aux heures de Kinshasa et cette fois-là, toujours dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Nous allons nous focaliser toujours dans les mêmes prières. Nous allons intensifier les prières. Si le président de l'Angola veut attaquer la RDC, il connaîtra un déboire, il connaîtra un échec cuisant. Son peuple se retournera contre lui. Son armée se retournera contre lui. Et c'est lui qui l'envoie aussi à faire ça. Il se verra détrôné. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.